Bonjour, bienvenue ici au sein du laboratoire Nice-Sophia Antipolis avec Abdoulaye, Roxane et moi-même Christelle afin de vous faire découvrir l'univers de l'ionisation chimique. Voici le spectromètre de masse. Nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la chambre de ionisation. Voici les différents modules de la spectrométrie de masse. Voici la chambre d'ionisation. Le filament permet de générer un flux d'électrons dans la chambre d'ionisation. L'ionisation chimique utilise un gaz réactif afin d'ioniser et de fragmenter les molécules. Nous prenons l'exemple du méthane dans cette vidéo. L'ionisation chimique peut se faire en mode positif et en mode négatif. Commençons par le mode positif. Le gaz réactif est introduit dans l'appareil. Il se dirige vers un faisceau d'électrons envoyé à 140-150 électronvolts. Le faisceau arrache un électron à la molécule de méthane, la chargeant positivement. CH4+ va réagir de deux façons différentes avec une molécule de gaz non chargée, formant soit CH5+, soit C2H5+. Ces éléments constituent le plasma ionique stable. Ce plasma va réagir avec les molécules échantillons, formant l'ion M+H+, par transfert d'hydron H+, et l'ion M+C2H5+. Ces ions formés vont se diriger vers le détecteur en passant par un analyseur afin d'obtenir un spectre de masse. Voyons le mode négatif, principalement utilisé pour des molécules électrophiles. Le même gaz réactif est introduit dans l'appareil. Il se dirige vers un flux d'électrons émis à 50 électrovolts. Cette énergie est plus faible qu'en mode positif et va permettre, lors du choc entre les électrons et la molécule de méthane, de les freiner. L'électron ralenti va se diriger vers une molécule échantillon et va pouvoir former l'ion radicalaire M-. Nous obtenons des spectres de masse. En mode positif, nous observons la présence de l'ions quasimoléculaires, l'adduit formé avec C2H5+, un autre adduit possible, ainsi que des rares fragments. En mode négatif, nous obtenons le pic de l'ion moléculaire. Voici quelques notions à retenir. En effet, les ions formés ont une énergie interne tellement faible qu'ils se fragmentent peu. Les spectres de masse possèdent le pic de l'ion moléculaire, quasi-moléculaire ou correspondant à un induit, et seulement quelques pics de fragmentation. L'ionisation chimique est utilisée afin de connaître la masse d'un élément étudié et non pour déterminer sa structure. C'est exact. Il faut savoir que la formation de l'ion moléculaire, quasi-moléculaire ou adduit est possible si l'affinité de la molécule échantillon pour un proton est supérieure à l'affinité protonique du gaz réactif. Que la force de l'ionisation chimique soit avec vous.